On aurait beaucoup moins de problèmes dans les églises si les croyants obéissaient à la parole du Christ. Amen. Nous devons surtout nous humilier en nous approchant de Dieu. Il y a trop de prières où les personnes ne réfléchissent pas. Trop de prières comme si Dieu était notre esclave. Dieu n'est pas notre esclave. Dieu n'est pas là pour exaucer n'importe quelle prière. Les seules prières qui seront exaucées sont les prières qui s'alignent avec ses promesses. Uniquement les prières guidées par son esprit seront exaucées. Si nos vies sont en règle, s'il n'y a pas du péché dans notre cœur pour empêcher l'exaucement. En nous approchant de Dieu, nous devrons être sûrs et certains qu'il n'y a pas de péché dans notre vie. David s'est humilié. La Bible dit dans les Proverbes et dans les Psaumes qu'il s'humiliait par le jeûne et la prière. Il s'humiliait aussi en demandant que Dieu pardonne les péchés qu'il ignorait. Souvent les autres remarquent nos fautes et nous ne les voyons pas. Nous avons du mal même à accepter ce que les autres ont à nous dire. Parce que nous sommes souvent très orgueilleux. C'est le pire péché qui existe. C'est l'orgueil qui a poussé le diable à agir contre l'Éternel. Et selon la Bible dans Éphésiens 2, c'est le diable, le prince de la puissance de l'air, qui agit dans les cœurs des inconvertis pour les pousser à l'orgueil et à la rébellion contre Dieu. Mais pour être bénis, pour réussir spirituellement, nous devons rester humbles devant Dieu. En tant que chrétiens, nous faisons toutes sortes d'erreurs. Chaque fois que nous ne parlons pas comme Jésus le ferait à notre place, chaque fois que nous n'agissons pas, nous ne réagissons pas comme Jésus le ferait à notre place, nous péchons. Le péché, c'est ne pas agir comme le Seigneur. C'est ne pas parler comme le Seigneur. C'est lui notre modèle. Lui qui était surtout un modèle en ce qui concerne l'humilité. Car il était égal avec Dieu le Père. Mais il a accepté le plan du Père. Il s'est limité dans un corps humain. Il s'est dépouillé de sa force, de sa puissance, de sa gloire. Et il a permis que les hommes le maltraitent et le crucifient. Par amour pour nous, par amour pour le Père, il s'est humilié. C'est lui notre modèle. David priait, Seigneur, pardonne-moi les péchés que j'ignore. Quand nous nous approchons de Dieu, nous devons régler le problème du péché. Quand nous nous approchons de Dieu le Père, nous devons surtout renoncer à nos ambitions personnelles. Humainement parlant, Jésus-Christ ne voulait pas souffrir.
Il a eu du mal avec l'idée de mourir sur la croix. Mais qu'est-ce qu'il a prié dans le jardin? Il a prié que la volonté du Père s'accomplisse. Quand nous nous approchons de Dieu, nous devons prier ainsi. Quand il s'agit des promesses dans la Bible, nous n'avons pas besoin de demander sa volonté. S'il promet la guérison, s'il promet de pardonner tous nos péchés, nous n'avons pas besoin de demander sa volonté pour cela. Mais quand il s'agit de son plan pour nous individuellement, nous devons accepter sa volonté. Nous devons nous humilier. Dans Jean 20, nous avons l'histoire juste après la résurrection où Jésus parlait avec Pierre. Il lui a demandé 3 fois s'il aimait. Et ensuite, Jésus a prophétisé que Pierre serait un martyr s'il acceptait la volonté de Dieu. Ce n'était pas facile pour Pierre. Surtout parce qu'il a vu de côté à droite Jean. Il a demandé, mais qu'est-ce qui va lui arriver? Et Jésus a dit, peu importe ce qui lui arrive, c'est à toi d'accepter la volonté de Dieu. Il a accepté, et parce qu'il a accepté, il a eu un ministère grandiose. La Bible dit qu'il suscitait tellement de foi que les gens dans les villes et les villages plaçaient les malades le long des routes où il passait, pour que juste son ombre tombe sur eux et les guérisse. Et ils étaient guéris. Ils étaient guéris. Ils n'auraient jamais eu cette sorte de ministère s'ils n'avaient pas accepté de s'humilier, s'ils n'avaient pas accepté la volonté de Dieu. Quand nous nous approchons de Dieu, nous devons surtout réfléchir à nos paroles. Nous ne devons pas prier n'importe comment. Dans l'Ecclésiaste, nous l'avons lu dans 2 autres messages, mais je voudrais lire de nouveau. L'Ecclésiaste au chapitre 5, les premiers 6 versets. La Bible dit, « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. » En d'autres termes, réfléchissez avant de parler. Il y a plein de gens qui prient longuement, avec beaucoup d'éloquence, mais ce n'est pas du tout réfléchi. Ce n'est pas du tout réfléchi. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. Jésus a enseigné la même chose. Nous devrions éviter les longues prières. C'est mieux de passer plus de temps en louant Dieu. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles?
et détruirait-il l'ouvrage de tes mains?